Paul Tornato, une très grande légende du rugby de Provence et plus précisément du Brusque. Bonjour Paul Tornato, présentez-vous. Alors bonjour, donc, je suis Paul Tornato, j'ai 70 ans, cette année d'ailleurs. Mon avenir rugbyistique est derrière moi, puisqu'à cet âge-là c'est fini. Mais par contre, je suis encore en activité. J'ai commencé le rugby à l'âge de 15 ans à la Seine. Et ensuite, après, je suis allé au Rugby Club Sifournais. Là, j'avais des fonctions de joueur. Et après, bon, je vais vous parler de la création du Brusque, où là, j'ai été joueur, éducateur, entraîneur, secrétaire, président. Et entre-temps, j'ai été élu au comité Côte d'Azur, où j'avais à charge toutes les écoles de rugby du comité à l'époque, sous Daniel Arnaud. Et je représentais le comité au niveau national aux écoles de rugby. Voilà, ça a été en résumé la carrière actuelle de ce que j'ai vécu. Alors comment s'est passée la création du Rugby Club Brusquin? Le Rugby Club Brusquin était, à l'époque, nous étions tous au Rugby Club Sifournais, et puis bon, il y a eu des accrochages. C'était en 78. Il y a eu des accrochages et bon, on a créé le Rugby Club Brusquin. Le Rugby Club Brusquin, pourquoi? Parce que le Brusque c'est une commune dans la commune. Présentez-nous en quelques mots le Brusque. Alors, le Brusque, village de pêcheurs, hein, de toute façon, ou quartier de pêcheurs, mais enfin, c'est un village en lui-même, pratiquement. Et on fait la marine et le rugby? La marine et le rugby. D'ailleurs, pourquoi l'hippocampe? Parce que justement, quand nous avons créé le rugby avec Jean-Claude Ramello, mon ami, avec Léon de Déroux, qui est un ancien et un grand supporter du RCT, et d'autres, bien sûr, qui ont disparu, les Ferraud, etc. On a créé donc le rugby au Brusque. Le rugby au Brusque, ça s'est fait déjà, au départ, ça s'est fait au bar qui était en face de nous, là, c'était le cabaret à l'époque, et donc on a créé, parce qu'on n'avait pas de siège, on n'avait rien. On a créé le rugby club Brusque au cabaret, et puis après on a eu les pêcheurs qui nous ont prêté la Prud'homme que nous avons à côté. Là. La Prud'homme, c'est devenu notre siège pendant 33 ans. Et depuis cette année, nous ne l'avons plus. Le Rugby Club Brusquin est un club qui a démarré, donc, comme je vous disais, en 78. On a créé d'entrée notre école de rugby. Nous étions en 4e série à l'époque et nous sommes montés au fur et à mesure jusqu'à ce on rencontre le Rugby Club Sifournais, des frères amis et ennemis. Dans la même poule, ils venaient de descendre de Fédéral 3 et nous étions en honneur. Et là, bon, après nous sommes redescendus, nous n'avions pas ce qu'il faut, et puis eux étaient plus solides que nous, puisqu'ils venaient de descendre. Mais par contre, entre-temps, on a créé une grosse école de rugby. Nous avions 150 gosses à l'époque, et on a eu la chance d'avoir avec nous un garçon comme David Jobert, champion de France avec le RCT, qui est venu nous rejoindre avec Patouvial, avec le Grand Toine, etc. Donc pendant 3 ans, on a eu une grosse équipe. Nous étions à l'honneur et nous sommes montés en Fédéral 3 en 2002 avec ces garçons-là et des garçons du cru, puisque nous sommes avant tout formateurs. Nous, formateurs, pourquoi? Parce que, comme je le disais, on avait 150 gosses à l'époque à l'école de rugby, une équipe cadette, une équipe junior, 2 équipes seniors, et nous montons en Fédéral 3. En Fédéral 3, il s'est passé ce qui s'est passé, à savoir qu'on tombait dans la même poule que le Rugby Club Sifournais. Comme je le disais, frères ennemis ou frères amis. Et ensuite, la montée a été bénéfique et à l'issue de ça, la mairie a décidé de nous couper les vivres, à savoir les terrains et les subventions. On a quand même vécu avec ce qui nous restait parce qu'on avait encore de l'argent. On est allé à l'USAM. On a été rétrogradé en première série. On est allé jouer au stade de l'USAM pendant un an. Gentiment, l'USAM à l'époque avait encore les terrains, puisque maintenant ils ont pratiquement disparu, le terrain de l'USAM a disparu. Et donc de la Fédérale 3, on est resté 3 mois, et donc on est redescendu à ce stade-là. Et nous sommes restés à l'USAM. Après, la municipalité nous a demandé de recréer l'école de rugby en commun avec le Rugby Club Sifournais, et il a été créé le pays Sifournais
par ce truc-là. Tout ça pour avoir une partie de terrain. On a eu un demi-terrain pour s'entraîner sur la commune. Ça a duré 2 ans, puis après ça a craqué. Ça a craqué et donc le Rugby Club Brusquin a été en sommeil par ses équipes seniors et cadettes et juniors pendant quelques années. En 2003, Sanary nous a fait un petit peu l'appel du pied et donc on nous a demandé de créer l'école de rugby de Sanary. J'avais Richard Ferraud qui était avec moi, Guy Lavabre, tout ça. Enfin, les garçons qui étaient au club nous ont suivis, beaucoup d'enfants sont venus avec nous étions presque une cinquantaine. Nous avons créé l'école de Sanary, où là j'étais responsable de l'école de rugby de Sanary jusqu'à cette année là. Cette école Sanary, on l'a fait grossir. On a eu nos enfants qui ont démarré avec nous, et sur nos enfants, on a eu quelques jeunes qui ont brillé. Et qui brille encore d'ailleurs. On a eu des garçons qui ont joué en espoir. Sylvain Ferraud a joué à Toulon en espoir. Adrien Joubert a joué en espoir au Stade Français. Maxime Javot, mon petit-fils, a joué en espoir et en première au Racing 92. Et ensuite, cette année, il est à Castres. Le petit Adrien Joubert joue à Nîmes, qui est en fédéral 1, Sylvain Ferraud joue en fédéral 2, donc ce sont des garçons de haut niveau. On a même eu dans nos rangs, à l'époque, un garçon qui s'appelait Petit Lamy, qui était au Pôle Espoir à Nice. À l'époque, le Pôle Espoir était encore à Nice, et il a fait la tournée en Nouvelle-Zélande avec la tournée des Pôles Espoir. Et donc lui venait encore du Brusque. On a eu Léory, on a eu beaucoup de monde qui ont joué au niveau supérieur, au niveau jusqu'en fédéral 1 à ce moment-là. Donc ça c'est un peu la base de l'historique du Rugby Club Brusquin, disons formateur, et puis donc avec tous ces jeunes-là, hélas, beaucoup ont été obligés de partir puisqu'on n'avait pas le niveau pour pouvoir jouer où eux pouvaient prétendre, donc ils sont partis au fur et à mesure. Ça a érodé un petit peu le club. On formait, mais ils partaient. Ce qui n'était pas catastrophique, puisque maintenant il y en a encore qui le font. Et tant mieux parce qu'ils ont joué au niveau supérieur. Voilà, donc ces garçons-là, nous sommes encore pas redevables, mais enfin ils sont ici. Nous avons chaque année la fête de la bouillabaisse au Brusque, où la majorité d'entre eux viennent ici. On a là sur cette place, on a 240 personnes, le premier dimanche d'été, et les gens viennent, et nos jeunes sont encore avec nous, ils viennent nous aider, et ils viennent vivre c'est une journée exceptionnelle. C'est la journée de la bouillabaisse, c'est la fête à la bouillabaisse à Toulouse, mais nous sommes une des associations où nous sommes les plus nombreux, nous sommes 240 chaque fois, voire 250. Ça se passe ici sur cette placette-là, et bien sûr avec tous les bénévoles qui nous aident, parce que pour faire 240 bouillabaisse dans la journée, il faut quand même être nombreux. Voilà. Donc les marins, les pêcheurs, la marine nationale, il y a un lien fort entre le Brusque, la mer et ses valeurs de rugby. La mer, surtout les pêcheurs, parce que la marine nationale, c'est plutôt ses mandriers que le Brusque. Et donc les pêcheurs, bien sûr, nous sommes, la bouillabaisse par exemple, nous prenons le poisson qui est issu des pêcheurs du Brusque, hein, de toute façon. Et puis bon, le club, on nous a même à un moment donné traité de club de pêcheurs. Ce qui n'était pas péjoratif pour nous, ça nous convenait bien. Et bon an, mal an, on a vécu 39 ans avec les bons et loyaux services que nous avons fait auprès de la fédération et du rugby. Nous avons formé des jeunes, ce qui était notre but initial. Et un petit scoop, actuellement, nous sommes en train avec le Rugby Club Brusquin et le Rugby Club Sifournais de refaire ce qui était à l'origine, nos origines à nous, le Rugby Club Sifournais, c'est-à-dire qu'on va faire à la fin de l'année un club qui sera le Rugby Club Sifour de Brusque. Voilà, donc la boucle va être bouclée parce qu'on est parti, on a vécu et on revient encore avec eux, avec tous nos amis qui sont encore là, hein, je dis bien, Richard Ferraud, Jean-Claude Romero, entre autres qui en sont les premiers et fondateurs et actuellement encore en service. Et donc la chose est en train de se faire. Cette année-là, on va aider entre-temps le Rugby Club Sifournais pour qu'il puisse continuer à vivre, parce qu'il y a eu un pillage de joueurs aussi bien jeunes que vieux. Et là, cette année, on va recréer une école de rugby, on va
on en est aux prémices, on démarre doucement, on va certainement y arriver. Et puis l'année prochaine, on aura donc un seul club, Rugby Club Sifour le Brusque. Ça nous fait un petit peu mal au cœur de quitter le Brusque parce que le Brusque, on ne vit pas 40 ans dans la prud'homie, c'est-à-dire dans le siège qui est juste à côté de nous, sans avoir un petit peu de pincement au cœur de partir comme ça et de vivre autrement. Bon, en fin de compte, on a eu la chance d'avoir tous ces jeunes autour. On les a eu à Sifour, on les a eu au Brusque, on les a eu à Sanary. Et bon, actuellement, les Sanariens vont rester tout seuls. Moi, actuellement, je m'occupe encore des écoles primaires et secondaires de Sanary, ce qui ne m'empêche pas de m'occuper de chapeauter les cadets, les juniors au Rugby Club de Sifour actuellement et la création d'une nouvelle école de rugby. Alors, là-dessus, la boucle va se boucler rapidement. Et bon, on va finir. J'espère que le Rugby Club Sifour le Brusque restera en fédéral. Et si on reste en fédéral, nos jeunes, le truc de nos jeunes, c'est de les amener le plus haut possible. Les amener le plus haut possible avec l'exemple qu'on a eu des garçons que nous avons formés, ce que je disais, ces garçons qui ont été formés au club et qui ont joué soit en fédéral 2, soit en fédéral 1, soit en espoir dans les équipes de jeunes et maintenant avec l'exemple de Maxime, mon petit-fils qui joue à Castres et qui a joué 4 ans, 4 ans au Racing avec un titre de champion de France quand même s'il était remplaçant, s'il n'était pas remplaçant, mais il était sur la feuille, il a fait des matchs avec eux. Donc tous les membres de ce club ont un petit bouclier de 25 sur 40 où il y a leur nom gravé. En fin de compte, il est champion de France. Il a été champion de France espoir l'année d'avant. Voilà notre but, c'était de former les jeunes. On va continuer encore, même moi à mon âge, je vais encore essayer de repartir pour un tour et puis après on verra. De toute façon, on va voir comment ça va se passer. J'espère qu'on aura encore la chance d'avoir la santé pour pouvoir, pendant 5 ou 6 ans, encore former encore des jeunes et puis après les autres prendront la suite et puis nous on regardera ce qui se passe de loin ou de près si on peut, si la santé nous le permet. Et puis le but c'est aussi d'aller voir nos jeunes qui jouent au niveau supérieur et d'aller les voir jouer un petit peu plus. Voilà donc où on en est au point de vue 40 ans, on a fait tout ça, maintenant on va s'arrêter. On va s'arrêter, mais dans notre cœur on ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas, pourquoi? Parce que j'ai l'intention de créer une amicale des anciens joueurs du Brusque qui vont se réunir non pas pour faire du loisir à courir derrière un ballon, mais peut-être pour se réunir, faire deux gros coups de fourchette et faire un petit voyage, d'aller voir en Angleterre, France, Angleterre, au Pays de Galles ou à Paris, je ne sais pas. Créer une association pour que le rugby club brusquin continue à vivre de par ce biais-là. Voilà. Et si on arrive à ça, ça va se faire dans l'année. Si on arrive à ça et à essayer de regrouper tous ces jeunes et qui commencent à être vieux, parce qu'il y en a qui ont 50 ans maintenant, si on arrive à faire ça, on va arriver à faire vivre encore le rugby club brusquin par la suite au travers de ça, ce que j'espère. Quel est votre regard sur le rugby moderne aujourd'hui avec l'argent au milieu? Alors là-dessus, il y a des gros soucis. J'ai des gros soucis. J'ai des gros soucis pour nos jeunes. Pourquoi? On en a eu l'expérience. J'ai des gros soucis pour nos jeunes parce que déjà la formation n'est pas ce qu'elle doit être. Je suis assez perfectionniste là-dessus. Actuellement, beaucoup d'éducateurs, je pense, et je le pense comme disait Laporte, ne sont pas formés pour être vraiment des vrais éducateurs. Ce sont bien souvent des parents qui font 2, 3, 4 ans et quand leur enfant s'arrête ou grandit, paf, ils s'en vont. Et je pense qu'on n'est pas dans les valeurs que nous, on nous a inculquées à l'époque, les valeurs rugbyistiques, les vraies, quoi. Le vestiaire, les jeunes ne se lavent plus dans le vestiaire, d'aller se laver, la troisième mi-temps, l'esprit rugby, même si à l'époque, bon maintenant ça se fait plus, on s'enfilait un peu sur les terrains, et puis après la troisième, on mangeait ensemble, après on faisait la troisième mi-temps ensemble, donc il n'y avait pas de problème. Maintenant les jeunes arrivent, ils arrivent déjà en tenue,
Donc il ne se change pas dans le vestiaire, quel qu'il soit, aussi bien du 6 ans que jusqu'au 25 ou 30 ans. Ils ne se changent pas dans le vestiaire, donc ils sont dehors. Il n'y a pas cette communauté interne dans le vestiaire où on se sent, on se sert, il y a les odeurs, il y a tout ça, ça c'est important. Et ils repartent, même il y en a qui repartent, la majorité repartent sans se laver, quoi. Aux entraînements, c'est comme ça que ça se passe. Et je trouve ça déplorable. Ce que je trouve déplorable aussi, c'est ce qu'on est en train de perdre dans les clubs de série, où quand je l'ai vécu encore les années dernières, les années d'avant, où on crée cette troisième mi-temps où on se retrouve ensemble. Moi j'ai vu des clubs, et de nombreux clubs, qui partaient tout de suite à l'issue du match, ils partaient, ils ne venaient pas boire un coup. Moi je trouve ça déplorable. Et en plus, ce que j'ai peur, c'est qu'actuellement on tourne vers allez, je vais dire des mots un petit peu forts, vers le football, quoi. Cet esprit que nous ne doit pas avoir. Nous, on doit garder notre esprit rugby, où les parents doivent être à leur place derrière, sans nous avoir, entre guillemets, à gueuler comme ça se passe, et encore je suis gentil, au foot, où il y a ces invectives, tout ça. Là, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre non plus quand le public à Toulon se permet de siffler un botteur, quel qu'il soit, quand il va taper. Je ne comprends pas. Même des mecs de très haut niveau, on va les siffler parce qu'ils mettent un ballon au sol pour tenter quelque chose. C'est inadmissible. Ça, je ne le comprends pas. Sachant que quand on va à Toulon, ce que j'adore, hein, de toute façon, puisque j'ai même fait partie des bénévoles pendant 3 ans, ce qu'on appelle les Bleus à Toulon. J'étais avec eux, j'avais une tribune à m'occuper. Malheureusement, maintenant, je ne peux plus parce que j'ai des ennuis familiaux chez moi. Et donc, quand on entend ces gens-là, il y a 15 000 supporters, il y a 15 000 arbitres. Et sur les 15 000, il y en a 10 000 qui ne connaissent même pas les règles. Là, c'est catastrophique, quoi. Et c'est là que le rugby penche un peu sur où il ne faut pas aller. Heureusement que maintenant, il y a la télévision où on voit nos matchs qui sont bien, pas bien, ça chacun dira ce qu'il veut, mais en fait ça fait une promotion sur le rugby professionnel. Et j'en parle aisément parce que je vois la galère qu'ont les jeunes quand ils partent. Ils arrivent même en espoir. Après il faut qu'ils passent pro, il y a les agents. Pour placer un jeune français, je dis bien français, hein, et quel qu'il soit, hein, carte d'identité française, quel qu'il soit, c'est un mal énorme, parce qu'il y a tous ces étrangers qui arrivent. Et pourquoi l'équipe de France est malade? Parce que nos jeunes n'arrivent pas à jouer au niveau supérieur, quoi. Hein, ou presque, ou très peu, ils ont très peu de temps. Si on veut faire une équipe de France valable, il va falloir dire, l'étranger, sur la feuille de match, on a droit à 52% ou 32%, et pas plus. Quand on arrivera à ça, peut-être qu'on fera du rugby français quelque chose, ce que font les Anglais, hein. C'est tout simple, hein. Nous on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des monopoles, sachant que la fédération, elle n'est pas très petit club déjà. Et en plus, je pense qu'après, avec la Ligue, il y a une histoire d'argent que je ne maîtrise pas. Et bon, c'est vrai que l'argent, maintenant, c'est le rugby de l'argent, c'est autre chose, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec nous. Nous, là, on est encore les ruisseaux qui doivent former les grandes rivières, voire les fleuves. Mais est-ce qu'on va nous donner les moyens de le faire? On a de plus en plus d'obligations fédérales, des papiers à faire. On passe notre vie à faire de la paperasse fédérale, ce qui est ridicule. On préférerait que les gens soient sur le terrain, travailler avec les gosses et travailler dans le temps. Peut-être qu'on arrivera à quelque chose dans une futur proche. J'espère que ça va arriver là. J'espère que la fédération va changer. J'espère aussi que le président va tourner. Ce que je pense, mais enfin, c'est pas sûr. À l'époque, je me rappelle quand Ferras a été encore en activité, nous sommes tous montés à Paris, nous sommes tous allés voter, les petits clubs. Et bon, on a renversé la situation. On l'a passé, à l'époque, c'était Fabre qui a été élu pendant un mois ou 2 mois, je ne me rappelle plus, et l'a passé après la suite. Les petits clubs étaient entendus. Moi, la passée est venue chez nous, je me souviens, parce qu'il y avait eu l'Assemblée générale du comité, où le rugby club africain avait organisé 24 heures de rugby non-stop. C'était pour, malheureusement, on avait un garçon tétraplégique à l'époque, et on avait donné, j'ai encore le papier là, on avait donné le plus gros chèque à l'époque à la Fondation Ferras. On avait donné les bénéfices de ces 24 heures-là à la Fondation. Et la passée était venue, il y avait Christian Carrère encore à l'époque, était venu aux Zambiers en face de nous.
Et donc ils avaient vécu là, et bien sûr ça tombait sur la journée de la bouillabaisse, et le président Lapassé était venu visiter notre siège. Il nous avait dit à l'époque, je le prends pour content, vous avez le plus petit siège mais le plus beau panorama de France. Bon, c'était peut-être une boutade, ou peut-être il le pensait, j'en sais rien. Donc partant de là, voilà ce qu'est le rugby club du Brusque et ce que doivent être les petits clubs. Les petits clubs vivent justement au travers de tout ça, de ces histoires. Est-ce qu'on va les continuer? Est-ce qu'on va être aidé pour les faire? Est-ce que les municipalités, je ne sais pas comment l'argent va aller, on ne sait plus. C'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur. Pourquoi? Parce que justement, la Fédé nous oblige à avoir des choses. La Fédé, le ministère des Sports peut-être, je ne sais pas, mais il nous oblige à avoir tout un tas de trucs, tout un modernisme que peut-être il ne faudrait en partie, pas tout à fait dans les petits clubs. Restons sur le terrain, formons des gamins, alimentons les clubs moyens, les gros clubs si on peut. C'est la fierté d'un petit club d'avoir un garçon qui joue au niveau supérieur ou au haut niveau. C'est quoi? C'est ça. Quand le bien il vient là, que les jeunes le voient autour, ben ils sont contents. Voilà. C'est ça qu'on doit faire. Gardons notre esprit rugby, parce que si on ne garde pas cet esprit rugby comme on doit l'avoir, on va être bouffé par l'esprit, entre guillemets, je dis bien, il n'y a pas que du mauvais football, je parle de l'esprit. Et si on arrive à ça, on ne sera pas bien. Voilà. Une question qui me vient à l'esprit pour le rugby club donc, du Brusque. Maintenant, les filles, elles sont aussi à l'Ovalie. Alors, comment on présente ces féminines? Alors, les féminines, je suis ni... Avant, j'étais carrément contre. Carrément contre, pourquoi? Parce que je me disais, bon, le rugby était un sport d'homme, bon, c'est vrai, mais maintenant on y est venu, ça fait quelques années qu'on y est. J'en ai eu moi-même quand j'avais l'école de Sanary pendant 12 ans, j'ai eu quelques filles, pas beaucoup. J'en ai découvert une hier sur un entraînement, sur la balle ovale à l'école de Sanary, une fille qui elle est petite, c'est CE2 je crois. Elle est au top. Elle est au top. Je pense que c'est une fille, si on la fait basculer dans le rugby, elle sera forte. Et pourquoi les filles? Maintenant, les filles, il y a cette équipe de France qui est merveilleuse. Si on la regarde jouer, c'est pas le rugby des hommes, c'est le rugby des femmes. Je pense que les filles ont un avenir dans le rugby, ce qu'il faut, mais par contre, ça va être des mamans qui vont faire venir des enfants. Et ça, c'est, je pense, primordial. Toutes celles qui vont essayer le rugby, j'ai vu à Sifour actuellement, il y a une 20 ou 25 féminines qui commencent à faire du loisir. Ces mamans-là, ou si elles ne le sont pas encore, elles vont l'être. Si elles le sont, elles vont mettre l'enfant où? Au rugby. Pourquoi beaucoup d'enfants ne viennent pas au rugby? Parce que les mamans, elles voient la télévision, elles voient les coups, elles disent attention, mon petit va se faire mal. Stop. L'école de rugby, c'est l'école de la vie, et c'est pas les contacts que nous avons au niveau pro, c'est parce qu'on voit la télévision, c'est un apprentissage, on apprend la technique individuelle, on apprend à vivre. École de rugby, école de la vie. Voilà. Et quand on aura compris ça, et quand les parents auront compris qu'on ne se fait pas plus mal au rugby qu'au foot, qu'au hand, qu'au basket, etc., c'est clair. Tout est adapté en fonction des âges. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Pour ces petites questions, le rugby à 7, alors entre le rugby à 15 et le rugby à 7, pour ces petits clubs, comment c'est perçu? Parce que maintenant le rugby prend une dimension internationale. Alors le rugby à 7, on a eu l'avantage de voir les Jeux à Rio, ce qui a permis de... Beaucoup d'enfants l'ont regardé. Par contre, la pratique du 7 n'est pas encore en activité sur les plans... Sur les petits clubs, même sur les clubs de fédéral. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent que le rugby à 7, c'est du rugby à 15, mais avec 7 joueurs. C'est pas ça. Le rugby à 7 est un rugby qui est tout autre. C'est un rugby où il nous faut de la grosse technique individuelle. Si on prépare l'enfant à faire du rugby, même à 7, mais dans un certain esprit de technique individuelle, ça va que faire progresser le rugby à 15. Mais tout est compatible. Et je pense que c'est un bien. Mais après, il va falloir l'aménager. Il va falloir avoir des éducateurs, des entraîneurs capables de faire du 7. Ça reste encore à prouver. On m'a dit que vous possédiez un secret, que vous communiquiez avec la sirène qui vit dedans.
Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, la sirène qui est dedans. Si la sirène avait pu me donner tout ce que je dois, ce que je lui demande, on serait déjà en fédéral, fédéral 3 comme on a été, et puis on aurait un club structuré avec tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, la sirène a écouté ce que les élus lui ont demandé, c'est-à-dire de nous foutre dehors. Voilà ce que la sirène nous a dit. Oui, mais les dieux de l'Ovalie vous font revenir aujourd'hui et vous posez aujourd'hui une première pierre importante pour l'avenir, peut-être aussi. Oui, bien sûr. Bien Une nouvelle sûr. génération, une nouvelle société. On va créer la nouvelle génération, on va créer le nouveau club. Moi, je vous dis, j'ai commencé à la scène à 15 ans, j'ai été au rugby club Sifournais pendant des années. Mes oncles ont été entraîneurs, joueurs au rugby club Sifournais. À 5 ans, j'allais voir mes parents m'y amener. Donc, je suis quand même issu de là. Il ne faut pas cracher sur la soupe. Le rugby club brusquin s'est créé sur Sifour, quand même, hein, à l'issue de beaucoup de choses que je viens de dire. Mais là, on revient à la source. On revient à la source en n'ayant qu'un seul club, le rugby club Sifour-le-Brusque. Et je pense que si on arrive à avoir l'esprit que je voudrais qu'il y ait, je pense qu'on ira. On va souffrir un petit peu au début, mais je pense qu'on pourra aller encore loin. On pourra faire concurrence à beaucoup de clubs aux alentours. Voilà. Tout à l'heure, la sirène, c'était de l'humour, bien sûr. Oui, bien sûr. Je pensais à Monsieur Ricard, surtout. Voilà, et je voulais savoir si je pense qu'il était proche des marins, proche de tout. C'est un grand monsieur. Ouais, c'est un grand monsieur, mais on a eu l'avantage pendant des années d'avoir son bras droit, Monsieur Martin, qui était président d'honneur du club. Monsieur Martin, avec Monsieur Martin, on a organisé une assemblée générale du comité, on a organisé sur l'île. Monsieur Martin s'est occupé de tout, c'était le top. C'était Ricard, c'était le top. Et donc, malheureusement, Monsieur Martin a disparu. Et c'est vrai que si on avait pu des idées, si on avait pu avoir un terrain sur l'île, on aurait pu peut-être faire le rugby club, le Bruce et les Ambiers, par exemple. Mais ça, est-ce qu'on peut mélanger l'alcool avec le rugby? Enfin, je ne sais pas, c'est utopique ce que je dis. Mais enfin, ça aurait été un top. Vous imaginez les gens prendre le bateau pour les entraîner, pour les jouer? Écoute, on va envoyer une bouteille à la mer, on va la lancer à Patricia Ricard. Alors ma petite Patricia, là, tu entends? Alors un club de sport sur l'île, avec les pêcheurs et les vraies valeurs du rugby et du ballon. Avec des filles aussi, peut-être aussi, une équipe de filles, pourquoi pas. Ah ouais, alors il faudrait prendre le bateau pour les écoles de rugby, le bateau pour les entraînements. Attendez, si on oublie peut-être, il y avait avant les cachalots qui n'avaient pas de piscine et qui, moi, je me rappelle mon fils le faisait à l'époque, donc il y a de ça presque 40 ans, il y a 40 ans, ils allaient à la piscine aux Ambiers. Ils prenaient le bateau 2 fois par semaine, pourquoi pas? Non, c'est utopique. C'est vrai que Ricard a autre chose à faire que de faire du rugby, je pense. Mais en fait, avec M. Martin, c'était vraiment du top. Et là, une pensée pour lui, je l'en remercie. Voilà, mais moi j'ai grande pensée parce que je sais la beauté de l'île des Ambiers, de la nature, des chercheurs scientifiques et de la nature, qui est un sujet qui préoccupe les jeunes aujourd'hui, je pense, d'avoir une terre à respecter. Absolument. Vous savez, ici, on a la chance d'avoir les Ambiers, on a la chance aussi d'avoir le Rouvreau, et c'est vrai qu'un jour, on avait pensé, bon, nous on le faisait en tant qu'adultes, j'avais pensé à faire amener les jeunes du club, aller nettoyer l'île du Rouvreau, tout ça, c'est encore des idées un peu farfelues, mais si on avait pu les mettre en œuvre, ça n'aurait peut-être pas été farfelu. Mais je ne suis pas arrivé. C'est une idée qui était dans ma tête. On avait même eu une idée un jour, c'était un peu fort, de faire venir, d'aller chercher une péniche du côté de Arles pour la faire venir et faire un clubhouse sur le port avec une piscine. C'était énorme, quoi. On avait des idées farfelues, mais en fait, on n'a jamais pu les réaliser. Revenons à la réalité, alors donc, quels sont vos vœux les plus grands pour le rugby, pour Sifour, pour le Brusque, pour tout ce que vous allez créer pour ces jeunes à qui vous allez rapporter un peu de bonheur? C'est tout simple, à mon avis. Recréer cette fameuse école de rugby avec l'esprit, entre guillemets, brusquin qu'on a eu. Je pense que ça, on va y arriver. Et puis surtout que la fédération aide un petit peu les petits clubs et que tous ces clubs puissent former des jeunes qui aillent au haut niveau et qui ne soient pas barrés par des étrangers. Ça pour moi, c'est catastrophique. Voilà. C'est le vœu que je fais. Quels sont vos 3 mots dans l'existence? Les 3 mots, c'est quoi? Je vous dis, école de rugby. Écoutez, Paul Tonaton vous remercie infiniment
Nous avons passé un moment magique. On salue vos amis. On salue tout ce paysage magnifique, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil général du Var, Toulon-Provence-Méditerranée, la ville de Sifour, la ville de Lubrusque. Du Brusque. C'est pas la ville, c'est le voilà, quartier. Également, on fait nos amitiés à la Fondation Ricard, qui œuvre pour la nature. Également nos pêcheurs, qui aussi vivent de la mer et qui est un fruit du labeur comme le ballon, Oui, la mer. de plus en plus de mal d'ailleurs, hein, de toute façon, parce que la pêche c'est actuel. Et là, moi je voudrais finir sur une grosse pensée des garçons qui ont disparu. Mon ami Gérard Djek, qui était joueur, trésorier du club, ça a été un mec énorme. J'ai une grosse pensée pour lui et pour tous les autres, bien sûr. Et puis merci à tous ceux qui m'ont aidé, qui m'aident encore et qui me suivent et qui ont la patience de rester avec moi. Mes amis, Richard, Jean-Claude et compagnie, tous. Voilà. On salue également le comité du rugby Provence Côte d'Azur qui œuvre et qui essaye de faire aussi à son niveau un peu pour tout le monde. Et on salue tous ces petits clubs parce qu'il n'y aurait pas de RCT s'il n'y aurait pas des personnes comme vous qui sont autour de ce rugby et qui portent les valeurs de la Provence et qui ne sont pas toujours en lumière. Et je pense que vous méritez un peu cette lumière du ciel. Provence, on passera déjà au départ par la Côte d'Azur, puisque à l'époque c'était le comité de Provence qui englobait la Côte d'Azur, et après ça a été scindé Provence, Côte d'Azur et Corse. Et bientôt on va voir la Ligue, donc on va revenir encore au début. On boucle toujours les boucles, quoi, et on y arrive. Voilà.